À ce moment de l'aube, la plage était déserte. Fédé dit que pour avoir un meilleur poste d'observation, il devrait s'éloigner le plus possible de la civilisation. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Laïka de Paulina Flores, traduit de l'espagnol, Chili, par Bertrand Laurence. Lectrice Alix Rimer, musique Charlie Nelson. Josépha se réveillait d'un petit somme. Quelqu'un dans la pénombre lui secouait l'épaule, doucement mais avec insistance. Quelqu'un l'appelait en chuchotant. « Josépha, Josépha, réveille-toi !»« Salut Fédé !» répondit-elle d'une voix traînante. « Salut Josépha !» dit-il. C'est à peine si elle pouvait voir son visage. Elle étendit la main pour vérifier qu'il était bien là. Il la saisit et baisa la paume ouverte. « Allons à la plage voir des ovnis, » dit Fédé. « Oh, j'ai sommeil, » répondit-elle. Maintenant, elle pouvait le voir dans l'obscurité de la pièce. Elle adorait quand ça se produisait, quand ses yeux finissaient par s'habituer à la nuit, comme ceux des chats. Fédé insista. « Allons, petite !» Et à l'instant où il le dit, elle prit peur. Les yeux de Fédé brillaient comme un ciel plein d'ovnis. « Ça me fait peur, » dit Josépha. « Ce n'est rien, les ovnis sont aussi inoffensifs que les étoiles, » dit-il pour la tranquilliser. « Et puis tu viens avec moi !» Sa mère lui avait demandé de bien se conduire avec Fédé, parce que les Argentins allaient les aider. Josépha ne voulait pas nuire à sa mère, ni lui désobéir. Ces derniers temps, elle la grondait beaucoup et elle ne voulait plus être grondée. Elle ne voulait plus la décevoir. « Je peux emporter ma pelle ?» demanda Josépha, toujours un peu hésitante. Ce n'était pas une pelle de joujou en plastique, mais une pour de vrai, en métal, que sa mère utilisait pour jardiner et qu'elle l'avait supplié de lui prêter pour les vacances. Un outil d'adulte. Le rêve de Josépha était de devenir rapidement adulte, de se réveiller un jour et se rendre compte qu'elle était une grande personne et qu'elle pouvait faire tout ce qu'un adulte faisait, ou qu'elle supposait que faisait un adulte, comme utiliser une pelle métallique et pas en plastique. « Bien sûr, » dit Fédé en souriant. « On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. » Josépha lui indiqua où elle était. Il souleva les draps, prit la pelle sur la table de nuit et s'agenouilla en la tendant horizontalement, comme s'il lui offrait une épée. Josépha la prit en riant et la tint fermement. « Tu vois que je suis un vrai chevalier, » dit Fédé. Puis il l'enveloppa dans une couverture et l'emporta dans ses bras, en tâtonnant dans l'obscurité. À ce moment de l'aube, la plage était déserte. Fédé dit que, pour avoir un meilleur poste d'observation, il devrait s'éloigner le plus possible de la civilisation. Il traversa la digue de pierre qui bordait les chalets jusqu'à un petit monticule de sable entre les rochers. Ainsi bercée, Josépha pouvait apercevoir le profil de Fédé sur un fond d'étoiles. Avec elle, toujours dans ses bras, il s'assit sur le sable et pencha la tête en arrière pour voir le ciel. Plusieurs minutes passèrent. Fédé gardait la même position, pensif et silencieux, avec une certaine gravité, comme pour donner une tonalité officielle et scientifique à la situation. S'il n'avait pas fait si froid, Josépha serait restée endormie tout ce temps. « Regarde !» dit soudain Fédé. Il pointa et suivit du doigt une boule lumineuse qui traversait lentement le ciel. Josépha serra plus fort la pelle sur sa poitrine et se mit à trembler, moins par peur de l'ovni qu'à cause du froid. Fédé alluma une cigarette. « Josépha, » dit-il très sérieusement, « je ne vais pas te mentir. J'adorerais qu'on en voie un ensemble, mais ce n'est pas un ovni, c'est un satellite. Regarde comme il avance. C'est un satellite artificiel qui tourne autour de la Terre. Il y en a beaucoup. Certains sont anciens et même ne fonctionnent plus. Ils sont en orbite pour rien. On appelle ça des débris spatiaux. Là, il y en a un autre. Tu le vois ?» Josépha le voyait. « Ils sont comme Laïka ?» demanda-t-elle en pointant le ciel. « Hé !» s'exclama Fédé. « Qu'est-ce que tu sais de Laïka ? Je me disais bien que tu n'étais pas seulement jolie fille. »
Il lui baisa le nez et elle sentit son haleine de tabac. Josépha rit avec timidité. Si elle le savait, c'était à cause de la chanson de Mécano que sa maman écoutait. Elle adorait cette chanson. Elle lui semblait mystérieuse et quand elle l'écoutait, plein de questions lui venaient. Qu'en était-il de Laïka? Où pouvait-elle être maintenant? Se doutait-elle qu'elle était célèbre, qu'une chanson lui était consacrée? Il y avait beaucoup de choses qui lui semblaient aussi mystérieuses. Le monde gardait des secrets que personne ne connaissait ni ne comprenait. Des bateaux et des avions disparaissant dans le triangle des Bermudes, les pyramides d'Égypte, l'extinction des Mayas et des dinosaures, le feu, les fourmis, Rasputin survivant au poison et au tir, l'assassinat de Marilyn, la peau de Michael Jackson. Josépha croyait que quand elle serait morte et monterait au ciel, Dieu, ou un ange patenté, éclaircirait toutes ces grandes énigmes, et quelquefois son désir de savoir était si fort qu'elle avait envie d'être morte, de mourir un petit instant. « Sais-tu comment s'appelait la navette dans laquelle on a envoyé Laïka ?» demanda Fédé en soufflant un nuage de fumée. Josépha fit non de la tête. Ça l'ennuyait que Fédé puisse se rendre compte qu'en réalité, elle n'en savait pas beaucoup plus sur Laïka. Un jour, à la maternelle, la maîtresse lui avait demandé qui savait dessiner une étoile. Parmi tous les enfants, Josépha avait levé la main et était allée au tableau, fière et souriante, et elle avait dessiné à la craie une sorte de cercle avec des points. Les enfants avaient pouffé de rire et s'étaient exclamés que ce n'était pas une étoile. Et Josépha avait à nouveau regardé le tableau et s'était rendu compte que c'était la vérité. Ce qu'elle avait dessiné n'était pas ce qu'elle avait en tête, ce n'était pas une étoile. Dans l'après-midi, chez Mauricio, elle s'était mise à pleurer. Mauricio était le fils de la voisine qui la gardait les après-midi. Il l'avait consolée en lui disant de ne pas se faire de soucis. Il allait lui apprendre la façon la plus facile de dessiner une étoile. Il fallait d'abord dessiner un V inversé, puis tracer une ligne ascendante vers la gauche, une autre ligne horizontale vers la droite, et pour finir, une descendante jusqu'au point initial du V. « Ça se fait tout seul, tu vois », avait dit Mauricio. « Tu n'as même pas à lever le crayon. » C'était une autre raison pour laquelle Josépha voulait être adulte. Si elle apprenait à dessiner des étoiles et toutes les autres choses que savent faire les adultes, plus personne ne se moquerait jamais d'elle. Spoutnik 2. Une navette soviétique, dit Fédé, ravi de ses propres paroles. Laïka était une bâtarde, une chienne des rues. Son vrai nom était Koudriavka, et elle a été choisie devant 2 autres chiens entraînés par les Russes. Elle fut le premier être vivant à voyager dans l'espace, et après 7 heures, le premier à mourir en orbite. Josépha n'aima pas apprendre que Laïka était morte. Vraiment, c'était très bête de sa part d'imaginer qu'elle était encore en vie, tournoyant dans l'espace, mais c'était comme ça qu'elle l'imaginait. Comme dans la chanson, regardant par la fenêtre de la fusée la boule de couleur qu'était la Terre. Ils l'ont gravée à côté de Lénine, sur le monument des conquérants de l'espace. À la base du monument, il y a un poème. Un vers dit « Nous avons forgé les ailes du ciel ». En russe, bien sûr, hein, pas en espagnol. Je préfère les Russes aux Yankees, pas toi. À moitié recroquevillée comme elle l'était dans les bras de Fédé, Josépha répondit « Oui, les Russes ». Sans savoir ce que ça signifiait, et si bas que c'était comme si elle n'avait rien dit. Fédé savait beaucoup de choses, comme Mauricio, mais il savait des choses différentes. Ce que savait Mauricio, c'était surtout les histoires de super-héros. Elle aimait Fédé autant que Mauricio, mais Mauricio ne l'embrassait pas comme Fédé. En fait, Mauricio ne l'embrassait presque jamais. Ce qu'il faisait, c'était lui prendre les bras pour qu'elle se frappe le visage avec ses propres mains, tout en disant « Pourquoi tu te frappes toute seule ?» ou bien l'assaillir de chatouilles jusqu'à ce qu'elle demande grâce. Une fois, elle n'avait même pas pu se retenir et avait fait dans sa culotte. Et Mauricio avait ri pendant près de 2 heures, jusqu'à ce qu'elle éclate en sanglots de honte et qu'il lui dise d'aller aux toilettes retirer la culotte mouillée, qu'il la laverait et la passerait au séchoir. Ce qu'il fit, et quand sa maman était venue la chercher le soir, Mauricio n'avait rien dit. Il ne l'avait pas accusée d'avoir pissé dans sa culotte. J'aimerais faire des études d'astronomie. Cette année, je finis le lycée, mais ça ne se passe pas très bien pour moi. Et astronomie, c'est des études très difficiles. J'aurais pas le niveau. Confessa Fédé un peu triste. Ouais, on dirait qu'on ne va pas voir d'ovnis aujourd'hui. Ouais, répéta Josépha en elle-même, et elle se mit à rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu te moques de moi, fillette? Dit Fédé taquin. Voyons, lève-toi, voyons jusqu'où tu m'arrives debout. Tu ne m'arrives même pas aux genoux. Chenou, répéta Josépha dans sa tête, et elle rit à nouveau.
Fédé jeta sa cigarette dans le sable. « Cochon !» dit Josépha, prenant de l'assurance. « Comment ça, cochon? Qui est-ce que tu traites de cochon ?» Il la fit rouler de ses bras dans le sable, lui enleva la pelle qu'il planta dans le sable derrière lui, puis il saisit Josépha par les aisselles et la mit debout face à lui. « Voyons, laisse-moi te regarder, » dit-il en se caressant le menton d'un air dubitatif. Il lui enleva la couverture qui la couvrait. « Je te plais ?» lui demanda-t-il en se tâtant encore le menton et en plissant les yeux. Josépha baissa le regard et fit oui de la tête. « Combien je te plais? D'ici à la lune ?» Elle acquiesça de nouveau. Pour elle, Fédé était le garçon le plus magnifique sur cette terre, aussi magnifique que les jeunes premiers des séries télé, ou que son père sur les vieilles photos quand il était jeune, et que sa mère disait qu'il était si beau jeune. « Tu me plais d'ici à Pluton, » reprit-il, en lui levant le visage pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Aller et retour. »« Et Paola ?»« Paola? Quelle Paola? Celle du chalet neuf. Cette nana ne sait rien. Pas comme toi qui sais tout de l'ère spatiale. » Fédé lui fit un clin d'œil. Josépha n'en pouvait plus de bonheur. En plus, elle ne sait pas embrasser. Toi, tu sais. Le visage de la fillette s'illumina. Bien sûr qu'elle savait, elle. Tu as donné beaucoup de baisers? Elle opina plusieurs fois du bonnet, tout émue. Des baisers de série télé. Elle s'y exerçait avec papa et maman, suçotant avec les lèvres et remuant la tête d'un côté et de l'autre, comme le faisaient les acteurs. Fédé s'approcha doucement de la fillette et lui prit la tête entre ses mains. Sa respiration était agitée. Il ferma les yeux et posa ses lèvres sur celles de Josépha qui sillait nerveusement. Elle allait commencer son mouvement de tête quand elle sentit un doux cône, humide et froid, lui entrer dans la bouche. Elle ouvrit grand les yeux et ne put faire son mouvement, surprise par cette langue. Elle ne pouvait quasiment plus bouger un muscle. Cette partie-là, elle ne la connaissait pas. On ne la montrait pas à la télévision. Fédé s'éloigna. « dit-il avec déception. « Tu n'y es pas tout à fait. » Josépha baissa la tête et elle avait envie de pleurer. « Non, petite, ne le prends pas comme ça, » dit-il en lui relevant le visage. « C'est très bien pour une fillette comme toi. » Josépha sourit, soulagée. « Et puis, je peux t'apprendre. Tu dois imiter ce que je fais, là, à l'intérieur. Quand nous serons mariés, tu seras une experte en baisers. » Elle ouvrit à nouveau des yeux larges, comme des assiettes. « Pourquoi? Tu veux bien te marier avec moi, n'est-ce pas ?» Josépha hocha la tête de haut en bas rapidement. Fédé détacha la chaînette qu'il portait au cou. « Tu aimes ?» dit-il en lui montrant le soleil d'or qui pendait à la chaînette. « Ce sera le symbole de notre promesse. » Il le lui passa par la tête. « Quand tu auras 18 ans, je viendrai te chercher au Chili et nous nous marierons. » Il lui donna encore un baiser, mais cette fois plus court, sans la langue, avec une petite inspiration, comme les baisers que se donnaient les parents de Josépha. Elle savait que les autres enfants éprouvaient du dégoût à voir leurs parents s'embrasser, mais elle, cela lui plaisait, même si le peu de fois qu'il le faisait, c'était un baiser court, sans mouvement de tête, comme à la volée. Josépha prit le soleil dans ses mains. Elle l'examinait, hypnotisée, et bombait le torse comme pour mieux le faire briller. « Maintenant, il faut sceller le pacte dans la mer, » dit Fédé en regardant la côte. Il attacha les cheveux ondulés de Josépha avec un élastique. « Tu ne voudrais pas prendre froid pendant tes vacances en te couchant les cheveux mouillés ?» dit-il souriant, et il commença à la déshabiller. D'abord la chemise du pyjama. Elle était jaune, sa couleur préférée, avec un éléphant brodé qui tenait une glace à moitié fondue. Ensuite les chaussettes, et finalement le pantalon. Josépha sombra en rougissant, et le soleil aussi sur sa poitrine sombra. Tout en elle sombra. Nue face à Fédé, Josépha se sentit à nouveau honteuse, mais c'était une honte différente de celle qu'elle avait ressentie en voyant l'étoile mal dessinée au tableau de la classe. Elle ressemblait plus à l'émotion qui l'avait saisie quand on les avait vaccinés à l'école. Elle avançait en suivant la file des enfants timidement parce qu'elle savait qu'ils la verraient à moitié nue quand elle retirerait la blouse de l'uniforme, mais aussi impatiente de le faire. Elle fut déçue quand arriva son tour devant l'infirmière qui lui releva seulement sa manche et lui prit le bras. « Cette bedaine est à moi, » dit Fédé en palpant le ventre proéminent de Josépha. Il lui baisa le nombril et encore une fois plus haut. Un baiser avec la langue sur le téton, et quand sa bouche se sépara de sa peau, Josépha vit un filament de salive brillant qui reliait son corps aux lèvres de Fédé, comme la soie d'une toile d'araignée. Un frisson lui parcourut le corps
comme quand sa mère lui faisait des tresses et sans le vouloir lui tirait des petits cheveux égarés. Fédé l'attira vers lui et la serra très fort dans ses bras, et il lui passa la langue sur le cou comme s'il léchait un timbre. « Tu as un goût de crème solaire, dit-il, un goût de plage. » Il enleva rapidement son pantalon, sa veste, sa chemise et ses chaussettes. Josépha observa les parties de son corps qui n'étaient pas aussi bronzées et son pénis dressé qui pointait vers la mer comme l'aiguille d'une boussole. Jamais avant elle n'en avait vu et cela l'impressionna. À partir de maintenant, ce serait son image des pénis. Non pas tombant et mou comme celui de son père qu'elle verrait plus tard, en entrant dans la salle de bain et le surprenant nu au sortir de la douche, mais droit et ferme. Implacable comme le balai avec lequel sa maman chassait les prunes de la cour. Immuable comme l'aiguille des horloges qu'elle dessinerait à son poignet gauche lorsqu'elle s'ennuierait en classe. Ils marchèrent jusqu'à la mer, main dans la main. Josépha pensa qu'ils étaient comme Adam et Ève de sa Bible d'enfant. Elle la lisait tous les soirs et son histoire préférée était celle de Samson et Dalila, car c'était la plus romantique. En marchant, elle se retournait et regardait la trace de leurs pas. Des empreintes sur le sable sec, peu profondes et imprécises. Des empreintes sur le sable humide, plus marquées, reflétant leur différence de poids et de taille. Toutes s'effaceraient d'ici peu et retourneraient à la plage. Certaines avant d'autres, mais toutes disparaîtraient. À l'instant où Josépha les vit, elle sut que tout ce qu'elle vivait avec Fédé était réel. Il lui arrivait d'avoir des souvenirs d'enfant très vifs, qui se révélaient être des rêves ou des inventions, des confusions de son esprit. Il y en avait deux qui retenaient particulièrement son attention. Dans l'un, elle était seule avec sa maman, la nuit à la maison. Elle était réveillée par des bruits étranges et alertait sa maman. Elles se réfugiaient ensemble au salon et, dans l'obscurité, apercevaient les voleurs. Ils se cachaient, accroupis sous la table de la salle à manger, derrière les fauteuils et le poêle à gaz. Ils devaient être 4, et Josépha se souvenait avoir vu le contour de leur uniforme de voleurs, noir avec un col roulé. On aurait dit des enfants jouant à cache-cache. Dans l'autre, elle passait l'après-midi avec son papa. Elle ne se rappelait pas bien ce qu'il faisait, mais tout à coup, il avait déclaré qu'il avait le pouvoir de disparaître et était parti en courant vers la chambre. Elle l'avait suivi, mais quand elle était arrivée, il n'y était plus. Elle l'avait cherché dans tous les coins de la maison sans parvenir à le trouver. Alors, elle s'était assise face au miroir, et comme elle se regardait et s'amusait à suivre les contours de son reflet, elle était arrivée à la conclusion que son père avait pris une des pastilles magiques de Chapulin pour se cacher. Les images de ses souvenirs étaient bien claires dans son esprit, et même plus que d'autres de faits réels. Elles avaient perdu de leur authenticité au fur et à mesure qu'elle avait grandi, ne devenant plus vraisemblables ou possibles, jusqu'à devoir disparaître de sa mémoire. Mais là-bas, il y avait les traces. 2 paires pour 2 personnes. Les unes seraient effacées par le vent, les autres par la mer. Elles ne seraient pas éternelles, elles passeraient à l'oubli, comme tout, et c'est cela qui les rendait réelles. Ils entrèrent dans l'eau jusqu'à ce qu'elle couvrît la poitrine de Fédé, et ils se laissèrent bercer par la mer, tranquilles. Il l'étreignait par le dos et en tétant son cou comme les mollusques les rochers qui les entouraient. « Je suis amoureux, répétait-il. Je suis fou de toi. » Josépha fixait l'horizon. La mer et le ciel lui semblaient une seule obscurité, comme ce devait être dans le monde de la Genèse, quand Dieu n'avait pas encore séparé les eaux qui étaient au-dessus du firmament de celles qui étaient en dessous. La mer et le ciel étaient une seule obscurité, et les ovnis pouvaient être aussi bien en haut qu'en bas, volant et flottant à la fois.